Bonsoir Jaïdi. Bonsoir Anna. On commence en football avec le championnat de R1 qui a repris ce week-end. Oui, avec plusieurs rencontres au programme, parmi lesquelles le choc entre l'ASC Kaweni et Bandele Foot, respectivement 5e et 3e du dernier championnat. Un choc qui se reflète aussi au score, puisqu'il est resté nul et vierge 0-0. Le résumé dans ce reportage. De nouvelles têtes sur la pelouse comme sur les bancs. Coup d'envoi de cette nouvelle saison de R1. Sur le terrain, Bandele Foot met la pression d'entrée. Foxy, arrivé cette saison de l'AS Rosador, permet aux Kaweniens de garder leur cage inviolée. Au début du match, on s'est un peu fait avoir par leur tactique, donc ils jouaient avec 4 attaquants. Donc au début, on s'est un peu fait avoir sur leur pressing. Au fur et à mesure, on a repris le dessus physiquement parce que forcément, ils ont fatigué. On a eu de grosses occasions. Malheureusement, on n'a pas concrétisé les occasions, mais je pense que ça aussi, c'est un travail à peaufiner de la part des attaquants. Mais tactiquement, je trouve que l'équipe est bonne et je pense qu'on part pour une bonne saison. Comme la saison dernière, Bandele Foot a réalisé un mercato ambitieux en faisant venir entre autres Bouddha ou encore Karim. Pour les jeunes, les ambitions sont claires. Le président nous a dit qu'il veut tout gagner. Lui, son objectif, c'est de remporter tous les trophées possibles. Et je pense qu'il a les joueurs pour. Mais nous aussi, on doit trouver les automatismes. On doit montrer qu'on est une équipe à battre cette saison. On a beaucoup de nouveaux joueurs à arriver. Et je pense qu'on n'a pas beaucoup joué ensemble malgré les entraînements et les matchs amicaux. Score final 0-0 à Passamainti. Lors de la prochaine journée, Bandele recevra l'US Cavani. Kaweni sera en déplacement chez les Diables Noirs de Kombani. Parmi les autres résultats de cette journée, l'US Cavani a fait match nul 1-1 contre l'UCS Sada. Les jumeaux de Mzouazia battent l'AS Rosador 2-1. Et la surprise de la journée, c'est la défaite du MCM Tsapéré 1-0 contre les jumeaux, contre Kanikeli, pardon. Je sens qu'on va se régaler encore cette saison, Anastasia. Et en football, toujours ce samedi, s'est déroulé à La Réunion le festival Pitch U13 et 4 équipes de chez nous y ont participé. Oui, Anna, et chez les filles, Mayotte était représentée par l'AS Jumelle de Mzouazia ainsi que le Daka de Kanikeli. Chez les garçons, nous avions l'AS Sada et l'Entente, le Daka Agi Kanikeli. Le reportage est signé Papino Zeidani, Neila Sobaha et David Laporte. 12 équipes au total réparties en 2 groupes de 6 se disputent la première place de chaque poule. 3 défis techniques sont programmés ainsi que 5 matchs à jouer par équipe. Pour nos jeunes joueurs, la tâche n'a pas été simple face à des équipes réunionnaises beaucoup plus expérimentées, mais ce tournoi reste une belle opportunité pour élever son jeu. Ça se passe plutôt mal parce que pour les défis, on perd un peu. Je pense que ça va aller pour les matchs suivants et qu'on va essayer de faire tout notre possible pour tout gagner. Pour les 4 clubs de Mayotte qui participent à ce festival régional, l'occasion leur est donnée de réévaluer leur niveau afin d'être beaucoup plus compétitifs. On a des groupes qui sont quand même bien rentrés dans le jeu, globalement sur les 4 équipes qui viennent de Mayotte. Bon, effectivement, il y a une différence de gabarit, on le voit clairement sur un peu la gabarit des uns des autres, mais bon, le jeune arrive à s'en sortir sur la vivacité et on arrive à quand même jouer. 4 terrains sont ici mis à disposition pour les rencontres à disputer. Quiz, exercices techniques et jonglage sont les différents défis qui ont été soumis aux joueurs pour évaluer leurs talents. Ce festival annuel reste une référence pour les moins de 13 ans dans la région. C'est une opération nationale, avec bien sûr 3 volets, un volet éducatif, un volet technique et un volet bien sûr sportif. Saint-Paul chez les filles et Saint-Denis chez les garçons terminent premier de ce festival U13. Nos représentants mahorais terminent 5e et 6e de leur groupe. À l'année prochaine pour de meilleures performances. Et puis on va dire un mot sur Kélian Abdallah, le natif de Kanikeli, est en finale de Coupe Gambardella après avoir disposé de Reims avec son équipe de l'Olympique de Marseille. On le voit ici en train de lancer le cri de guerre avec ses coéquipiers. Et en finale, l'OM sera confronté à l'AS Nancy-Lorraine. Anastasia. Un mot de basket maintenant, on fait un retour express sur les finales zones qui se sont déroulées samedi à Saint-Pierre-de-la-Réunion. Oui, et vous étiez nombreux à avoir suivi ces rencontres sur notre page Facebook Mayotte la première. Beaucoup de déceptions chez les Mahorais avec la défaite de nos deux équipes. L'essentiel de cette journée dans ce résumé. Mayotte n'était pas à la fête samedi à Saint-Pierre.
Magic Basket ouvrait le bal chez les dames en affrontant la Tamponaise. Défaite 90-64 pour Naouyati et sa bande. Les Réunionnaises étaient tout simplement injouables. Ce que j'ai à dire à mes coéquipières, on apprend de ses erreurs. Donc c'est une deuxième fois qu'on est venu, donc jamais 203. Et on va encore travailler à revenir encore plus fort. Et chez les hommes, BCM a été plus accrocheur. Les Rouges se sont inclinés pour 2 petits points d'écart. Score final 80-78. On a encaissé des paniers qu'on n'aurait pas dû laisser rentrer. Et ça paye tout de suite derrière. La dernière victoire régionale pour Mayotte remonte à décembre 2022 et l'édition à Pamandzi. Des débordements avaient eu lieu à l'époque à l'extérieur du gymnase. Et depuis, Mayotte ne reçoit plus pour les finales zones. Un week-end décidément triste pour le basket local puisque Kadri Mwendadze et son club de la chorale de Roanne sont relégués en Pro B, la deuxième division nationale, après 5 ans passés en Pro A. On lui souhaite de revenir très très vite dans l'élite. Un mot de volley également avant de recevoir notre invité. On connaît l'affiche des finales de play-off chez les hommes, chez les féminines, le volley club de Mtsapere sera opposé au VC Kanibé. Mtsapere présent également chez les hommes puisque le VCM sera opposé à Zamfi de Mtsamboro. Les finales se joueront le 11 mai au gymnase de Mgombani, Anastasia.